Comme vous le savez, nous sommes dans un temps de réforme. Une réforme qui est apostolique et une réforme qui est prophétique. Parce que le Seigneur nous a dit, c'est bien devin, que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. Donc cette réforme, elle est apostolique et prophétique. Et le Seigneur, il est en train de rétablir le ministère apostolique depuis quelques années. Pour quelle raison? Le Seigneur a dit qu'il a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, et la suite après. Et dans ces derniers temps, il rétablit les apôtres. Tout simplement parce que les premiers seront les derniers. Au tout départ, Dieu a établi les apôtres, et à la toute fin, il rétablit les apôtres, afin que les 5 ministères qu'il a donnés pour le perfectionnement de l'Église soient tous remis à leur place, au bénéfice de tous les saints. Parce que le Seigneur revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. D'abord les apôtres, ils ont été établis au tout départ, et à la fin, ça se termine par eux, pour qu'ils contribuent à préparer le retour du Seigneur. Les apôtres et les prophètes, finalement, ils contribuent au fondement de l'Église, à l'édification de l'Église, parce qu'ils portent en eux-mêmes le principe de migration. Donc, dans l'ADN apostolique et prophétique, il y a ce qu'on appelle le principe de migration. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de migration. Car l'Église de Jésus-Christ doit migrer, absolument. Il est nécessaire que nous puissions migrer. Il est nécessaire que nous comprenions pourquoi il faut migrer. Pourquoi est-ce qu'on parle de migration? Migrer, ça signifie que je quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. On le voit dans les médias, on le voit dans notre quotidien. Il y a des migrants qui ont quitté leur pays pour venir dans un autre pays. Donc en Jésus-Christ, nous avons quitté l'Égypte, nous avons quitté le monde pour venir dans le royaume de Dieu. Il y a besoin que cette migration se voie pleinement en nous-mêmes, qu'elle se voie autour de nous. Migrer, c'est quitter nos vieux schémas de pensée, c'est quitter nos vieilles manières de vivre pour entrer, pour embrasser la culture du royaume de Dieu. Il est nécessaire que notre nouvelle naissance se voie. Il est nécessaire que l'amour qui nous étreint se voie et attire le monde. C'est à cela que le monde verra que nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est ce dont nous parlions la semaine dernière. Cette migration, c'est finalement faire émerger tout ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de récupérer quelque chose d'extérieur, il s'agit de faire ressortir ce qui est déjà là. C'est déjà en nous, c'est déjà à l'intérieur. Mais il faut que cela se voie. Et c'est là qu'il y a besoin d'un travail, qu'il y a besoin d'une réforme, pour que le joyau intérieur puisse se voir à l'extérieur et que tous le voient. Au niveau individuel, bien sûr, ça commence par là, et bien sûr au niveau de l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Donc nous sommes un peuple en migration. On ne doit pas se dire, voilà, je suis né de nouveau, c'est bon, je reste sur mes lauriers, je reste sur mes acquis, c'est pas comme ça. Toute ta vie, tu seras en migration. Jusqu'à ce que nous ayons tous ensemble attrapé le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous avons un prix à remporter ensemble en tant qu'Église de Jésus. Donc nous avons une frontière à passer. On a une frontière à passer au niveau de la compréhension. Une frontière, et nous devons nous préparer à passer cette frontière. Parce qu'il y a un enjeu sur la compréhension. C'est facile de dire oui, il faut changer, il faut avoir des prédications basées sur la morale. On rappelle ce que Dieu a dit, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Sauf que nous sommes déjà comme ci, nous sommes déjà comme ça. Et l'enjeu de cette réforme, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu, vivez ce que vous êtes. Vivez enfin qui vous êtes en Jésus-Christ. Et chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, doit comprendre le bénéfice de cette migration. Pourquoi est-il nécessaire de migrer? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste me contenter d'être converti, né de nouveau, et puis
je continue quand même certaines choses du moment que je ne suis pas trop péché. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, on va en discuter aujourd'hui. Pourquoi migrer? Donc déjà, Dieu lui-même, notre Créateur, est caractérisé par le mouvement. Notre Dieu n'est pas statique, en aucun cas. Notre Dieu n'est pas statique, il est caractérisé par le déplacement. Premier exemple, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc dès le départ, dès la fondation du monde, l'Esprit de Dieu, il se meut, il bouge, il est en mouvement au-dessus des eaux. Donc il montre dès le début, dès le commencement, qu'il n'est pas statique. Un autre exemple. Il a créé la lumière, il a créé toutes sortes de choses, et ensuite il a ordonné aux créatures, remplissez la terre, répandez-vous partout, remplissez la terre, encore un mouvement. En aucun cas on devait rester statique à un endroit. Et c'est toute la différence avec Nimrod, ceux qui ont désobéi, Genèse 11, et qui ont construit la tour de Babel. Dieu avait ordonné de se répandre et eux, ils ont dit non, bon, on va rester là, c'est pas mal ici, et on va construire une tour pour défier Dieu. Dès que tu t'arrêtes, tu défies Dieu. Dieu est un Dieu de mouvement, de déplacement, de migration. Remplissez la terre. Un autre exemple, la première plaie d'Égypte. Vous vous en souvenez? Le fait que l'eau a été changée en sang. Et d'ailleurs, le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'il a changé de l'eau en vin. Ça, il y a un parallèle entre les deux. Donc la première plaie d'Égypte, parce que pendant 430 ans, le peuple d'Israël, était tenu captif, tenu en esclavage, un esclavage très sévère, très difficile, par les Égyptiens. Et le Seigneur s'est glorifié par 10 plaies d'Égypte. Et après, il a fait ce miracle du passage de la mer Rouge. Donc, la première plaie d'Égypte, ça a été un changement de l'eau en sang. Là encore, un mouvement, un déplacement, un changement de matière. Et le premier miracle, j'en ai parlé là, à l'instant, c'est que la mer Rouge s'est ouverte pour qu'il y ait un passage d'une rive à l'autre. Toujours un mouvement. Encore une migration. Et bien entendu, on sait qu'après cela, le peuple d'Israël a marché pendant des années, pendant 40 ans, dans le désert. Donc l'arche de l'Alliance, sur laquelle la présence de Dieu se manifestait, elle se déplaçait. La présence de Dieu se déplaçait. Et même, pendant la nuit, c'était une colonne de feu qui les guidait. Pendant la journée, une colonne de nuée pour les rafraîchir. Dieu se déplaçait avec son peuple. Donc, rien que ces exemples que j'ai donnés, il y en a d'autres évidemment, on voit que dans la nature même de Dieu, il y a de déplacement, il y a le mouvement. Donc pourquoi migrer? Parce que le Dieu, qui est mon Dieu, et qui est le seul Dieu, est Dieu qui bouge. Donc, je bouge parce qu'il bouge. Et tout enfant ressemble à ses parents. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ressemblons à notre Père. Donc si notre Père aime le déplacement, aime le mouvement, cela doit aussi être notre partage. Dieu, encore une fois, n'est pas statique. En aucun cas, il n'est jamais statique. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La version Chouraki dit qu'elle a planté sa tente parmi nous. Parce qu'effectivement, le mot grec, c'est le mot qui est utilisé pour le tabernacle. Elle a tabernaclé avec nous. Elle a planté sa tente avec nous. Et une tente, on sait très bien que c'est pour les nomades. C'est censé être monté, puis démonté, pour être remonté après, etc., etc. La tente, c'est vraiment l'habitation du migrant.
Donc, notre Dieu, encore une fois, n'est pas statique, mais il est Dieu de mouvement. Et nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Donc, nous aussi, nous portons dans notre ADN cette migration. Et les apôtres et les prophètes que le Seigneur réhabilite dans cette génération, eh bien, ils portent cela particulièrement pour le faire émerger chez les autres, afin que tous migrent pour arriver au but. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour migrer afin d'atteindre un but. On ne migre jamais sans but. Une migration, il y a toujours un but. Sinon, c'est de l'errance. Et une migration, ce n'est pas de l'errance. L'errance, c'est jamais bon. C'est que on bouge, il y a du mouvement, c'est vrai, mais il n'y a pas de but. Donc on tourne en rond. Et l'errance, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël à cause de leur désobéissance. Et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais ce n'est pas notre partage car nous aimons le Seigneur. Amen. Donc, la migration, il y a toujours un but. Je pars d'un point A, mais je sais où je vais. Donc, les apôtres et les prophètes, ils montrent au peuple de Dieu, c'est là qu'on va. On va là-bas. Là, vers le Seigneur. Abraham, c'est ce qu'on appelle le père de la foi. Et il était nomade. Pas par hasard. Là encore, le principe de migration, il le portait en lui-même. On va voir un peu, si vous le voulez bien, quelques éléments de sa vie et pour voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Donc on va commencer par Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Donc c'est juste après ce qu'on disait sur la tour de Babel. La tour de Babel, voilà, qui est une désobéissance franche envers Dieu. Le Seigneur avait dit remplissez la terre et ils sont restés pour construire quelque chose pour défier Dieu. Et le Seigneur finalement a dispersé il a multiplié les langues et ils se sont dispersés. Et juste après cela, le Seigneur lui donne la généalogie d'Abraham et il y a ce qu'on va lire maintenant, versets 31 et 32. Genèse 11, 31, 32. Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Donc Téra, c'est le père d'Abraham. Donc ça ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Donc Téra, on ne sait pas si c'est le Seigneur qui lui a parlé pour lui dire d'aller à Canaan, mais en tous les cas, il avait l'intention d'aller à Canaan. Il avait cette intention. Il voulait quitter Ur en Chaldée, et il a quitté Ur en Chaldée, et sa destination c'était Canaan. Sauf qu'il s'est arrêté. Donc Ur en Chaldée, donc avant de parler de Ur en Chaldée, on va voir un petit peu ce que signifie Téra. Parce que des fois, en fait, on a des indications en étudiant la signification des prénoms. Et Téra, comme par hasard, ça signifie délai, halte, retard. Donc Téra, il portait dans son nom le fait qu'il y avait un délai. Il portait dans son nom le retard. Il s'est retardé en s'arrêtant à Charan. Il avait pour intention d'aller vers Canaan, et c'était quelque chose de juste, mais il s'est arrêté à Charan. Donc Ur en Chaldée, c'était une cité mésopotamienne très importante et qui était idolâtre. On y révérait particulièrement deux faux dieux, le faux dieu lune Nanarsin et une fausse déesse, Ningal. C'était deux faux dieux particuliers qui étaient adorés, qui étaient révérés, on leur rendait un culte dans la ville d'Ur en Chaldée. Et lorsque Téra a quitté Ur en Chaldée, au lieu d'aller directement en Canaan, il s'est arrêté à Charan. Et il est mort à Charan. Mais Charan, c'était quoi finalement? Charan, historiquement, c'était une ville qui était également un centre religieux idolâtre. Et on y révérait les mêmes faux dieux qu'à Ur en Chaldée. Donc au final, Téra avait quitté Ur en Chaldée, mais sans vraiment quitter. Il est allé dans une ville similaire. Et ça peut tellement nous concerner malheureusement. Il y a des fois où le Seigneur il nous pousse à faire un mouvement. Et on commence quelque chose, mais on s'arrête. Et finalement, on a fait un pas, donc on a l'impression d'avoir avancé, mais on s'est arrêté à Charan. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire,
sors de Charan. On doit sortir de Charan, on doit sortir de ce qui nous retarde, ce qui nous bloque dans notre destinée en Jésus-Christ. Charan, c'est vraiment le lieu du retard. Charan, c'est un lieu idolâtre au final. C'est pas un lieu où on s'épanouit, où on peut vraiment faire plaisir au Seigneur. Parce que Charan, c'était finalement une filiale religieuse d'Ur en Chaldée. C'était Ur en plus petit, si vous voulez. Donc, Téra, il avait quitté sans vraiment quitter. Il n'avait pas quitté. Il avait toujours gardé la même mentalité. À tel point qu'il y est mort. À tel point qu'il n'est jamais arrivé à destination. Et il a fallu après que Dieu parle à Abraham pour lui dire « Tu sors de là ». Et on va le lire tout à l'heure. Donc Téra, c'est le délai, c'est le retard, c'est une halte. Prenons garde là où nous faisons halte. Si je fais halte dans un lieu idolâtre, si je fais halte dans des choses qui ne sont pas de Dieu, cela va me retarder, cela va me tirer en arrière. Parce qu'on ne peut jamais stagner. On a vu que Dieu n'est pas statique. Donc il y aura toujours du mouvement en avant ou en arrière. Donc qu'est-ce que tu décides ? Tu décides de faire un mouvement en avant avec le Seigneur ou est-ce que tu décides de ne pas écouter et forcément le mouvement va te réfréner et te faire reculer. Il y a toujours un mouvement. Nous ne stagnons jamais dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de stagnation dans le royaume de Dieu. Nous sommes un peuple en migration, mais veillons à aller dans la bonne direction vers le but que nous montrent les apôtres et les prophètes. Donc Téra, mauvais exemple. Ne soyons pas des Téra. Et on va prendre un temps de prière tout à l'heure pour sortir tous de Charan au nom de Jésus-Christ. On va regarder maintenant la suite du texte. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Donc on sait que Téra avait pour intention d'aller à Canaan, finalement il n'y est pas arrivé. Et à un moment, l'Éternel rencontre Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc l'Éternel se révèle à Abraham et lui dit, sors de là. Dans le pays que je te montrerai, mais on sait que finalement qu'il est arrivé à Canaan. Donc finalement, ce qui était dans l'ADN de Téra va à Canaan, eh bien, Abraham, finalement, il a suivi ça. Il a suivi sa destinée. Celui qui préfère son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, les proches, n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas du tout, mais on préfère toujours le Seigneur. Le Seigneur passe toujours en premier, en priorité. Le Seigneur, il passe avant ton mari. Le Seigneur, il passe avant ta femme. Le Seigneur, il passe avant tes enfants. Et le fait de mettre cette priorité-là, ce sera une bénédiction pour toute ta famille. Par contre, si tu places un proche, une quelconque personne avant le Seigneur, là, il y aura des conséquences négatives sur ton foyer. Soyons conscients de cela. Préférons le Seigneur en toutes circonstances, même quand on ne comprend pas tout. Seigneur, ok, je ne comprends pas, mais je ne lâcherai jamais ta main. Positionnons-nous, soyons fermes dans le Seigneur. On a tous et toutes une culture d'origine, ce qui est logique, on vient tous de quelque part, on a tous un arrière-plan. Même si on a été adopté, même si on a, peu importe ce qu'on a vécu dans notre enfance, on a tous et toutes une culture d'origine. Mais quelle que soit notre culture d'origine, veillons à ce que la culture du royaume de Dieu prévale sur notre culture d'origine. Avant d'être français, je suis fils et fille de Dieu. Je répète, avant d'être français, je suis fils de Dieu. Avant d'être antillais, je suis fils de Dieu. Avant d'être africain, je suis fils de Dieu. Avant d'être asiatique, je suis fils de Dieu. Avant d'être américain, je suis fils de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ça notre identité, c'est notre seule identité. Même si j'ai la carte d'identité française, je me considère comme enfant de Dieu. C'est ça mon identité, c'est ça notre identité. Et il est temps que chaque enfant de Dieu, que ce soit imprégné en chacun. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc notre culture d'origine, bien sûr on ne va pas la renier, évidemment que non, ça n'aurait pas de sens.
mais veillons à ce que ce qui sort de nous ne soit pas teinté par notre culture d'origine. Ce qui sort de moi doit être teinté de la culture du royaume de Dieu. Amen. Et seulement de cette culture-là. Sinon, c'est la chair. Et la chair, on sait depuis le temps qu'on le dit, la chair et l'esprit, ils se combattront toujours. La chair ne pourra jamais être améliorée. La seule place de la chair, c'est à la croix. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est crucifié, c'est fait. Donc il y a maintenant un moment où nous devons nous positionner. Puisque notre Dieu porte ce principe de migration et que nous lui ressemblons, on doit migrer. Ta culture d'origine, ce n'est pas elle qui te définit. Tu es défini par Christ. C'est Christ ton identité. C'est Christ ta valeur. C'est Christ ta sécurité. On va y arriver. Au nom de Jésus. Le mariage, c'est dans Genèse encore. Dès le départ, le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Là encore, on quitte pour s'attacher. Parce que pour t'attacher à ta femme, il y a besoin que tu quittes d'abord. Tu ne t'attacheras jamais à ta femme si tu n'as pas quitté tes parents. On quitte pour s'attacher. Il y a deux phases. On part pour après embrasser quelque chose de neuf, pour construire quelque chose de neuf. Encore un mouvement. Et tant de mariages, tant de ménages ne fonctionnent pas à cause de ce principe qui n'est pas respecté. On n'a pas quitté. Ou on ne s'est pas attaché. S'il manque l'un des deux, ça ne marche pas. Le Seigneur est très clair pourtant. Donc, que notre culture d'origine, que nos familles, que tout ce qui nous définissait avant, quand nous n'étions pas en Christ, ne nous définisse plus. Nous sommes définis par Christ et nous sommes teintés par la culture du royaume de Dieu. Amen. On va prendre un dernier passage. Dans Genèse 27, on reste dans Genèse. Genèse 27, versets 42 à 44. Genèse chapitre 27, versets 42 à 44. Donc, au niveau du contexte, c'est Ésaü et Jacob. Donc, il y a eu un grand conflit entre eux. C'est à cause du fait que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, qui est péché, et finalement, Jacob avait arraché la bénédiction de son père qui est en train de mourir, la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Et Ésaü lui en voulait à mort pour cela. Donc ce passage qu'on va lire, c'est dans ce contexte-là. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Donc fils aîné, Ésaü qui avait dit qu'il voulait tuer Jacob. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps. Donc Rebecca, voulant bien faire, dit à son fils Jacob: écoute, ton grand frère, Ésaü veut te tuer. Donc fuis chez mon frère pour te cacher le temps que Ésaü se calme. Mais où est-ce qu'il habite, son frère? Il habite à Charan. C'est pas terrible, hein? Donc, en fait, elle l'envoie dans une ville idolâtre. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? On est bien d'accord que c'est là qu'il a eu ses femmes et qu'il a eu tous ses enfants qui sont les patriarches. Donc le Seigneur a béni quand même. Mais il est resté bloqué 20 ans là-bas. 20 années à être bloqué, alors qu'il aurait pu rester seulement quelques semaines. Dieu fait comme il veut, on est bien d'accord. Mais c'est pour dire que Charan nous retarde. Et d'ailleurs, il l'a très bien dit à Laban, son beau-père, avant de partir. Il lui a dit: mais finalement, je t'ai servi 14 ans pour tes filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Il a été exploité. Donc Charan, c'est le lieu d'exploitation, le lieu où on prend du retard et on ne rentre pas dans ce que Dieu veut pour nous. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et d'ailleurs, c'est une fois que Jacob est sorti avec sa famille de Charan, c'est là que Dieu a changé son nom. Il lui a dit: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il fallait qu'il sorte de Charan pour changer d'identité. Sa véritable identité, c'était en dehors de Charan.
Donc sortir de Charan, c'est finalement sortir des compromis. Fini les compromis au nom de Jésus-Christ. Compromis dans les pensées, compromis dans les paroles, compromis dans les fréquentations, compromis dans les actions, compromis dans le temps que nous passons. Le temps qu'on passe sur les réseaux, le temps qu'on passe avec un tel, avec une telle. Le Seigneur fait le tri. Que le Seigneur fasse le tri au nom de Jésus-Christ. Qu'on sorte tous de Charan. Ça peut être des petites choses comme ça peut être des choses plus importantes, mais que le Seigneur nous montre par sa lumière toute puissante, afin que l'Église de Jésus-Christ sorte de Charan, qu'on cesse d'être en retard. Le Seigneur nous fait racheter le temps, mais à condition qu'on veuille sortir de ce qui n'est pas juste. Donc ça nous parle déjà de la nécessité de la sainteté. On a dit tout à l'heure qu'un enfant ressemble à son père. Et notre Père, il est saint. Soyez saints comme votre Père est saint, comme Dieu est saint. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous devons acquérir. Nous avons reçu en Jésus-Christ la sainteté. Et cette sainteté doit se voir. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu se livre à de l'impudicité, se livre à des choses, à des péchés sexuels. Je ne vais pas les citer. On sait très bien ce que c'est. Ce n'est absolument pas normal. Et cela n'est pas conforme à qui nous sommes en Jésus-Christ. Ce n'est pas notre nature. La pornographie n'a pas lieu d'être dans le royaume de Dieu. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Qu'on soit, qu'il n'y ait pas d'incohérence entre ce que nous sommes et ce que nous vivons alors que personne ne nous voit. Dieu nous voit toujours. Et si jamais j'ai un pied dans le monde, un pied dans l'Église, cela se répercutera forcément dans l'Église. Pourquoi ? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si vous faites un gâteau avec plusieurs œufs, il suffit qu'il y ait un œuf qui ne soit pas bon, il faut tout jeter. Donc il y a un impact. On ne peut pas dire oui, bon, de toute façon, il ne me voit pas, peu importe, et je fais l'hypocrite à l'Église. Même si les frères et sœurs en Christ pourraient ne pas voir, quoique le Seigneur nous donne le discernement. Mais il y aura forcément un impact spirituel. On migrons. Qu'est-ce que j'aime ? Quels sont mes goûts ? Si mes goûts sont calqués sur ce que le monde aime, j'ai un problème. J'ai un problème sérieux. Car celui qui aime le monde, finalement, il est inimitié contre Dieu. Donc c'est soit j'aime les choses de Dieu, soit j'aime les choses du monde. Mais elles sont opposées entre elles. Est-ce que j'ai conscience que je suis mort au péché, complètement mort, que je suis mort à ce monde, crucifié à ce monde, et ce monde est crucifié pour moi? Tant qu'on ne se positionnera pas clairement par rapport à cela, on aura des soucis. Le monde ne verra pas que nous sommes véritablement disciples de Jésus-Christ. Notre sainteté doit se voir. Après, il y a toujours peut-être cette appréhension de ne pas paraître cool. Mais depuis quand est-ce qu'on doit être cool ? On doit être vrai. On doit être ce que nous sommes en Jésus-Christ, sans chercher à plaire et à rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. C'est infiniment mieux d'être enfant de Dieu. Ça nous parle aussi de loyauté. Vous savez, on vit dans un monde, rien que par exemple nos téléphones. Je prends l'exemple des téléphones mobiles. Bien, je pense que si on fait un sondage, il y en a beaucoup qui ont des forfaits sans engagement. C'est pratique, parce que du coup, du jour au lendemain, on peut partir sans avoir de frais. Donc on a cette mentalité du sans engagement. Et malheureusement, ça peut rentrer dans l'Église. Et je pense même que c'est rentré dans l'Église. Et la migration va nous faire sortir de ça. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de forfait sans engagement. Ça n'existe pas. En Christ, c'est la loyauté. En Christ, c'est la fidélité. En Christ, c'est l'engagement. Le principe même des électrons libres n'existe pas dans le royaume de Dieu. On ne peut rien construire avec des électrons libres. Si tu vas, tu viens, tu papillonnes d'église en église. Ou tu préfères rester chez toi et tu viens juste de temps en temps. Qu'est-ce que tu peux construire dans le royaume de Dieu ? Tu n'es pas là. On construit avec ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, on ne peut pas construire avec. Donc il y a besoin de s'engager au niveau d'une assiduité, au niveau de la fidélité, pour pouvoir bâtir ensemble le royaume de Dieu. Et ça demande aussi un engagement financier, bien entendu, parce qu'il y a des frais qui sont inhérents au royaume de Dieu.
Donc, sortir de Charan, c'est pas seulement le fait de manifester la sainteté, c'est aussi le fait de manifester l'engagement dans le royaume de Dieu. C'est régler aussi les problèmes de retard. Eh oui, les retards récurrents. Est-ce que tu es en retard quand tu vas au boulot? Si tu es en retard pour aller aussi au boulot, on va tous prier pour toi. Mais si c'est seulement pour l'église, là, la priorité n'est pas forcément mise au bon endroit. Je sais que je pique un peu aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'on prie pour nous-mêmes et qu'on prie les uns pour les autres, afin que, au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse arriver à une égalisation. Et qu'il n'y ait pas, ah ben lui, il fait tout bien, et puis elle, par contre, non, que tout le monde fasse tout bien, entre guillemets, pour la gloire de Dieu. Et il ne s'agit pas de nous, de nos propres efforts pour faire tout bien, c'est qu'on laisse Christ en nous agir. Et c'est toute la différence. Parce que si tu essayes de faire bien, tu n'arriveras jamais. Et c'est là qu'il y a des difficultés, parce qu'on fait plein d'efforts pour essayer d'atteindre ce que nous sommes déjà. Alors que si on laisse Christ en nous vivre et manifester qui il est, c'est beaucoup plus facile, on est dans le repos. Mais c'est paradoxalement difficile de vivre dans le repos, parce qu'on a toujours envie de mettre notre grain de sel. Et ça ne fonctionne jamais. Nous sommes morts, complètement morts à nous-mêmes. Le vieux moi charnel, il a été balayé. Pourquoi vouloir le ressusciter? Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Christ vit en toi. La procrastination, toujours remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant. Vraiment qu'il y ait une repentance profonde par rapport à toutes ces choses, toute cette paresse, toute cette lâcheté, qu'on cesse avec tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Christ a donné sa vie pour que nous soyons libérés de toutes ces choses-là. Que cela se voit. Que nous puissions racheter le temps en Jésus-Christ, vraiment. Nous sommes dans un temps de migration. Nous migrons. Nous sommes tous des migrants en Jésus-Christ et nous savons où nous allons. Nous avons un but à atteindre et nous allons l'atteindre tous ensemble. Cette migration, c'est finalement une succession de renoncement à soi-même. C'est Jésus qui l'a dit. Ceux qui veulent venir après moi, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils portent leur croix et qu'ils me suivent. Nous voulons suivre le Seigneur. Et pas chanter qu'on veut le suivre. On veut le suivre vraiment. Mais ça demande de mourir. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Il demeure seul. Est-ce qu'on veut être seul ou est-ce qu'on veut porter beaucoup de fruits? Le grain de blé doit mourir. Ton moi charnel, il doit mourir. Il est déjà mort, mais que cela se voit. La migration, c'est une succession de renoncements à soi-même pour suivre enfin Jésus-Christ correctement, dans toutes les circonstances et en tout temps. Merci Seigneur. Amen.